Venu dans la grande édition. Dans son discours, son adresse à la nation à l'occasion du réveillon 2024, le président de la transition, colonel Assimi Goïta, a énoncé un certain nombre d'initiatives dont le dialogue intermalien. Pour partager les informations et solliciter un accompagnement et des bénédictions, une délégation ministérielle conduite par le ministre d'État, colonel Abdoulaye Maïga, s'est rendue au Haut Conseil islamique du Mali, dans les familles fondatrices de Bamako, à l'archevêché et à l'AGMPEM. Le point avec Abdul Karim Kaba. Le dialogue et l'écoute des éléments essentiels sur lesquels s'appuie le président de la transition pour inviter les Maliens à la table. Le message est porté et vulgarisé par le gouvernement auprès des légitimités traditionnelles, coutumières et religieuses. Nous sommes en train de vulgariser un message très fort de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Bien entendu, nous avons porté ce message aux légitimités traditionnelles. Il était séant de faire le même exercice et la même démarche auprès des légitimités religieuses. Je voudrais à son nom remercier le Haut Conseil islamique et bien entendu toutes les autres fêtières des religions de notre pays. Et nous savons également le rôle important que joue le Haut Conseil islamique dans l'apaisement du climat social dans notre pays et tous les efforts qu'il a toujours menés pour la paix et la cohésion nationale. L'exercice qui nous a été confié par le chef de l'État, à savoir mener un dialogue direct intermalien, est un exercice salvateur pour notre pays. Après 10 ans de processus, malheureusement n'ayant pas eu les effets escomptés, nous espérons que cette fois-ci, grâce à l'aide de Dieu et l'engagement de tous les Maliens, que ce sera la bonne solution, afin que la paix et la sécurité soient définitivement rétablies dans notre pays. Nous avons échangé avec les membres du Haut Conseil islamique, qui nous ont prodigué beaucoup de conseils. Et bien entendu, avant même d'entamer le dialogue intermalien proprement dit, il était convenable, c'était un devoir de notre part, sous la direction du docteur Choguel Kokala Maïga, Premier ministre du gouvernement, d'abord de présenter l'initiative aux membres du Haut Conseil islamique et de demander leur bénédiction. Au-delà du partage d'informations, cette démarche se veut participative et inclusive. Du Haut Conseil islamique du Mali à l'AGMPEM, en passant par l'archevêché et les familles fondatrices de Bamako, chacune des organisations a manifesté son intérêt et l'accompagnement pour la réussite du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation. Donc il était très important de toujours obtenir des bénédictions et demander des sages conseils de nos aînés et de l'ensemble des forces vives de notre nation. L'exercice proprement dit ne sera pas mené par le gouvernement. Il y a un comité de pilotage qui se chargera de cela. Le dialogue intermalien sera donc l'occasion de faire sans complaisance l'état de la nation afin de dégager des voies et moyens pour la stabilité. Les démarches des autorités de la transition sont la valorisation de nos traditions et coutumes. Donc le président de la transition a bien vu et il est sur la bonne voie, martèle le cardinal Zanzerbo.